Allez, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va voir une erreur fatale que je vois tellement souvent et qui peut vraiment te coûter ton projet. Vraiment, sans déconner, c'est hyper dangereux de faire ça. Et en plus, quand on le fait, on s'en rend pas compte. Enfin, je pense que c'est une des erreurs qui est la plus vicieuse et la plus dramatique que je connaisse. Et comment l'éviter. Ça se passe en fait quand on fait des links entre projets. Il y a une action à ne pas faire. Si tu l'as fait, c'est la catastrophe. Jingle. Alors je vais faire un link pour te démontrer la chose. Donc je vais ici dans link ici et je vais relinker mon petit personnage qu'on a fait la dernière fois. D'accord? Donc le personnage est linké et je vais refaire un proxy de l'armature pour pouvoir ici simplement pouvoir l'animer évidemment. Hop, voilà, je peux l'animer, c'est génial. Ok. Alors le problème étant que imaginons, je me rends compte après avoir animé et tout que ah mince, j'ai fait une erreur dans le nom d'un objet. Et j'ai envie de renommer mon rig par exemple, voilà, je me suis gouré, je le renomme le rig. Alors comment tu vas renommer le rig? Tu peux pas renommer le rig dedans parce que tu n'as pas accès au nom du rig. Tu peux renommer ton proxy si tu veux, mais tu pourras pas renommer le rig dans ta collection. La seule manière de le faire, c'est d'aller le renommer dans le fichier original. Alors tu ouvres ton fichier original, moi il est ici, d'accord, et je vais renommer mon rig. Ok, c'est parti. Donc je prends mon rig et je le renomme. Donc voilà, c'est celui-là. Où est-ce qu'il est? Voilà, hop, et je l'appelle rig 2 pour le fun, ok? Là je me dis tout va bien, et puis en fait le truc c'est que je continue à travailler, machin, j'oublie même que j'ai renommé mon rig, bam 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 bam, hop. Le lendemain, du coup, j'enregistre la scène et je reviens sur ma scène originale. Alors là pour l'instant, je vois que tout fonctionne, d'accord? Là tout fonctionne encore, tout bouge, etc. C'est parfait. Maintenant je vais rouvrir ce fichier là, d'accord? Donc je reviens le lendemain, le surlendemain, une semaine après, 3 semaines après. Et là, je fais save, tu vois, et voilà. Et là, il me dit, attention, Blender Rig Missing from Library. Du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que Blender, il fait un lien d'un objet à un autre, et pour garder le lien des objets, il se souvient des noms. Problème, le nom Blender Rig n'existe plus dans la scène originale, puisque tu l'as renommé. Du coup, lui, il le trouve plus. Du coup, ton proxy, il pointe vers un objet qui n'existe pas. Du coup, maintenant, ton proxy, quand tu l'utilises, le rig est complètement cassé. C'est comme s'il n'existait pas, en fait. Imagine la catastrophe si tu avais déjà fait de l'animation, si tu es revenu 2 semaines plus tard, etc. Et en plus tu as oublié que tu as renommé le rig, ou que tu as renommé plusieurs objets. Imagine la catastrophe que ça peut créer sur ton projet. Honnêtement, ça m'est déjà arrivé en prod. Tu peux refaire ta scène d'anime, il faut tout recommencer. C'est franchement pas rattrapable. Souvent parce qu'en prod, t'es plusieurs, tu sais pas qui a renommé quoi. Enfin, c'est un enfer complet à gérer. Encore Blender comparé à d'autres comme Maya, on va voir ça dans une autre vidéo. Il est sympa parce que Maya, Blender, il te dit les objets qui manquent. Te dit blendering. Donc à la limite, tu peux, par un effet de recherche, aller galérer dans le fichier source et aller renommer tous tes objets pour que ça fonctionne. Parce que si tu renommes l'objet dans le fichier original, tout refonctionne. D'accord? Mais là, c'est la catastrophe quoi, si ça arrive. Donc attention, attention, la règle ultime quand tu fais des links entre scènes, et c'est indispensable sur les gros projets, ne jamais renommer les objets utilisés. Donc là c'est le rig, ne pas renommer la collection, et je te conseille de ne pas renommer non plus les objets dans la collection. Logiquement, tant que les objets dans la collection ne sont pas directement linkés en tant qu'objet, tu n'auras pas de problème. Je te conseille de ne rien renommer à partir du moment où l'objet est linké. D'accord? Très dangereux. Alors comment arranger ça? Et bien là il suffit de revenir dans la scène originale, d'accord, et de le rappeler rig, ok. J'enregistre et du coup maintenant quand je reviens sur ce projet là, il suffit que je le réouvre, hop, open recent, je ne le sauve pas, et maintenant du coup ça refonctionne. D'accord, maintenant ça refonctionne. Ok, donc attention à ça, c'est une erreur hyper fatale, ça peut mettre en l'air un projet, hein. On se rend pas compte là, c'est simple, je fais un nom, mais en fait, quand ça se passe, souvent c'est un gars qui se dit bon bah je vais renommer parce que je me suis trompé, hop, il renomme 10-15 objets qui sont linkés dans 3-4 scènes différentes à différents endroits. Ça peut vraiment faire casser. Imagine ton personnage il est animé dans 3 scènes différentes. Tu casses les 3 scènes. Hein. Tu casses les 3 scènes et il n'y a plus rien qui fonctionne. Donc, pour moi, c'est une des erreurs les plus vicieuses qui peut arriver parce qu'on s'en rend pas compte tout de suite. On peut s'en rendre compte 1 à 2 semaines après parce qu'en fait, on s'en rend compte que seulement quand on réouvre la scène dans laquelle le personnage est linké. Ça marche avec des objets, ça marche avec tout. Hein. Donc, catastrophe. Et tu t'en rends compte après coup. Donc, tu te souviens plus ce que tu as fait. Et c'est très difficile à réparer. Et encore une fois, ça m'est déjà arrivé en prod. On a refait les scènes. Honnêtement, on a refait les scènes, c'était pas possible à gérer. Voilà, donc pour cette petite erreur, évite de renommer tes objets quand ils sont linkés.
tu l'as vu, quand on fait des links, les erreurs sont faciles, c'est assez compliqué, tu peux vite te prendre la tête sur un gros projet et ça peut vite être un enfer si tu sais pas quoi faire. Heureusement, pendant ce mois de juillet, j'ai créé une formation complète, complètement gratuite sur ce qu'on appelle le pipeline. Le pipeline, c'est quoi? C'est justement cette méthode qui te permet de linker les projets entre eux correctement, les scènes entre elles, l'organisation de tes fichiers, etc. C'est un truc hyper important, ça te permet d'éviter de faire ce genre d'erreur et plein d'autres, ça te permet de gagner un temps fou quand tu travailles et ça te permet de arrêter de chercher des fichiers et d'enfin, juste quand tu viens le matin travailler, prendre ton fichier, tu sais c'est lequel, tu travailles dessus et t'y vas, tu vois. Il n'y a pas cette galère où tu sais plus où t'as rangé ton fichier et tu mets juste 1 heure à réouvrir chaque fichier pour savoir si c'est la bonne version. Non, grâce au pipeline, ça n'existe plus. En plus de ça, en plus de t'apprendre la théorie dans cette formation, je t'offre mon outil de pipeline, un plugin que j'ai créé pour Blender, que j'utilise maintenant depuis 2 ans. Ce plugin, il a l'avantage de créer tes scènes pour toi, de les renommer pour toi, de les ranger au bon endroit, de les linker entre elles, bref, il fait tout pour toi. Tu n'auras plus jamais à ouvrir un explorateur de fichiers de ta vie, il va absolument tout faire pour toi en automatique. Bref, c'est un... Enfin moi ça m'a changé la vie, je l'utilise maintenant tous les jours et je te l'offre gratuitement. Donc si tu veux faire cette formation gratuite, le lien est juste ici, voilà. Et tu peux évidemment t'inscrire dès maintenant. A tout de suite, ciao.